Sigon, Fatalofa Atu ya Otouma Ilinefono, je me présente, Léolie Eshraghi, artiste et commissaire de l'archipel des Samoa, donc autochtone du Grand Océan, souvent appelé Pacifique, mais pas selon nos conceptions d'une étendue océanique, reliant les peuples, les animaux, les oiseaux, les terres, tout autour du bassin du plus grand océan sur Terre, soit un tiers de la superficie planétaire. Donc, mon clan vient de la région de la capitale nationale du territoire de l'État indépendant des Samoa, ancienne colonie allemande. Je vais parler de ça plus tard. Mais la plupart de nos terres ont été spoliées par l'administration allemande. Donc, voilà. Puis un peu pour me situer. Entre Hawaï, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, donc un peu loin d'ici. Depuis janvier, je suis ici en tant que boursier postdoctoral au sein du groupe de recherche en avenir autochtone de l'Université Concordia, afin de tisser des liens entre nos régions et d'apprendre ce qui se passe ici. Je me suis fixé le défi de débuter une nouvelle piste de recherche ici en français, d'abord, puis en anglais et éventuellement en Ngangana Samoa, la langue samoane, plus tard, quand j'en suis apprenti. Celle d'une contribution vers une histoire de l'art de vidéo samoane qui soit écrite et ancrée dans nos vécus. Je vais esquisser un peu le portrait de ma nation autochtone à court de repères, car assujetti à la méconnaissance répandue, à l'évangélisation puissante et au tourisme anéantissant. La tâche que je me suis donnée également comprend la mise en contexte d'œuvres et de parcours singuliers d'artistes, penseurs, intellectuels, militantes, samoans, samoanes, vivant actuellement dans l'archipel et majoritairement en Australie, en Aotearoa, Nouvelle-Zélande, Hawaï et aux États-Unis continentaux. J'ai un peu de manque de confiance également, suite à cette fabuleuse communication. Ce sera plutôt une constellation rassemblée d'images, de pensées et de possibilités, car je débute ce mois-ci. Donc ça c'est une photo datant de 1996, avec moi dans le dernier rang, et quelques-uns de mes nombreux cousins et cousines. La grand-mère, la seule que j'ai connue de mon vivant. Et actuellement, dans mon village, la plupart des personnes sont de la parenté. Et sous le toit des deux maisons de ma grand-mère, il y a 40 personnes. Donc, vivre ici à Montréal, dans mon premier appartement tout seul, c'est vraiment privilégié par rapport à l'expérience de ma famille élargie. C'est une artiste avec une pratique qui date de plus de 50 ans, qui expose dans nos foires culturelles et pas dans les systèmes de l'art contemporain. Ça, c'est peut-être l'image que vous avez des îles et pas des foyers surpeuplés et autres, ou de la catastrophe climatique, des déchets venant de très loin qui viennent sur les plages. Je souligne tout ça pour dire que la catastrophe climatique est déjà présente, est déjà là. Il y a déjà des archipels qui sont évacués depuis plusieurs années. Pas le nôtre encore, mais ouais. L'élément le plus important que j'aimerais apporter dans cette recherche est de pouvoir proposer une histoire de l'art vidéo et du vécu queer, trans, fa'afafine et fa'atama pour qu'on puisse nous guérir et nous projeter dans des avenirs porteurs de nos espoirs. Et ce, parce que l'archipel savant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est divisé entre anciennes colonies allemandes devenues néo-zélandaises, puis en État indépendant,
et de l'autre côté, un territoire non intégré américain. Mon peuple vit majoritairement, comme j'ai dit tout à l'heure, également en diaspora. Et moi-même, je suis né en Australie. Le peuple tout autour de la Terre ont toujours su, depuis la mise en place de la signification de l'écriture sur pierre, écorce, terre et chair, que l'écriture importe pouvoir. Par nation, je ne parle pas de la bifurcation politiquement divisée de l'archipel des Samoa, avec la ligne internationale de date entre eux. Selon moi, on est un peuple scié en plusieurs, colonisé, hanté par les traumatismes intergénérationnels, les conflits historiques et actuels, la honte incarnée, figée par l'évangélisation euro-américaine. Il y a un taux de suicide et de violence au sein du couple, de la famille élargie, puisqu'on vit toujours en maison traditionnelle, c'est-à-dire en regroupement traditionnel et dans des structures européennes. Il y a une perte de repères, puis également et profondément, il y a la honte incarnée, infligée sur nos mentalités et estime de soi, de nous, en tant que clan d'une même nation autochtone, maintenant vivant plus nombreux, loin de nos terres, sur celles des autres. Il y a, comme beaucoup de gens ont mentionné aujourd'hui, il y a des tentatives de suicide, il y a de la violence, surtout pour les plus jeunes. Ma mère est directrice d'une association de soins aux personnes à la mauvaise santé mentale. Et avant ça, elle était au département du clan responsable, chargé de travail social avec toutes les personnes qui ont tenté de se suicider. Donc, à l'intérieur de notre culture, il y a un gros problème où la violence précède et suit les tentatives de suicide. L'incompréhension communautaire est de mise et le déni pour faire face à tous ces défis reste. Pour moi, c'est donc une évidence de consacrer du temps à une meilleure estime de mon corps et de ma sexualité, une ouverture voulue aux cérémonies spirituelles d'avant la colonisation, celles qu'on a perdues, puis de remarquer la honte incarnée des gens quand je vais à la plage ou ailleurs. C'est-à-dire, j'ai mis pas mal de temps à me libérer de la honte incarnée. Donc, il y a quelques années, je suis allé à la plage avec des cousins en maillot de bain, genre un slip. Pas slip, maillot de bain de plage. Ouais, comment? Oui, speedo, mais après. Ça, c'était après. C'était un trunk, quoi. Et j'ai remarqué la plupart des Samoans sur la plage portaient, et il faisait 35 degrés, des chandails à chemise longue, à manches longues, et puis des jeans pantalons. Donc, j'ai tout de suite été très choqué par ça. Ça reste. Pour moi, l'hétérosexualité monogame est une performance qui continue de nous anéantir, de nous nuire, tout juste pour la perception des autres à l'Église, qui nous a quasiment tout arraché ou détruit. Il y a également des paradoxes de continuité culturelle. Le tatouage continue, mais la rupture de pratiques et d'architecture dédiée aux ancêtres est frappante. Il n'est pas utile de considérer ou proposer à définir des conceptions de genre plurielles qui nous ont été léguées par les ancêtres, puisqu'elles sont plus complexes que de simples traductions de homme, homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme. Ce n'est pas important non plus de mettre l'accent sur des états d'être cis ou trans, car tout le monde avait et a son rôle qu'on joue au sein de la famille élargie du village, dont la gouvernance autochtone de consultation approfondie et de discours oratoires reste à peu près la même depuis des siècles. Qu'est-ce que les désirs sensuels? Qu'est-ce que la parenté sexuelle? Choisie, voulue, consentie, interdit bien sûr par les religieux et les États colonisateurs qui ne repartent jamais de nos mentalités et corporalités. Il y a aujourd'hui les préjugés et les abus amenés par les missionnaires, planteurs, colons
et militaires allemands, américains, néo-zélandais. Bien sûr que nous avions un patriarcat autochtone qui aujourd'hui nous reste à démanteler, mais me paraît-il impossible que l'on a non seulement survécu, mais bien vécu et développé nos pratiques fabuleuses, spéculatives, créatives, pendant des millénaires, en lien de traite et de cérémonie à travers tout le grand océan. Force est de constater la majorité de notre énergie, à force de consacrer la majorité de notre énergie en tant que peuple au christianisme et au capitalisme, nous nous sommes égarés des trajectoires que suivaient nos ancêtres au moment de l'irruption coloniale, eurocentrée, évangélisante. Quelle place allons-nous donc allouer à la spéculation, la fabulation, la guérison des corps, des esprits samoans, peut-être seulement émancipés du lait colonial contenu dans des œuvres d'art et de vie, exigeant une prise de conscience plus profonde, plus poétique, plus ancestrale? Est-ce que les gestes performateurs de ces œuvres peuvent être considérés comme salvateurs de la honte incarnée ou décolonisateurs de l'hétéronormativité forcée? Comme pour les projets commissariaux, à titre d'individu ou en collectif sur lesquels je travaille, notre démarche reste ancrée dans les expériences et structures cérémonielles politiques autochtones de divers peuples autochtones tout autour du monde. Comme beaucoup, je puise dans le travail de l'artiste et universitaire métis David Garneau pour m'inscrire à sa conception de territoire de diffusion ou d'exposition visuelle autochtone, c'est-à-dire ciblant les communautés autochtones en premier et souvent même pas les allochtones en second. Il s'agirait également d'espaces d'apprentissage et d'exposition visuelle conçus comme non coloniaux, signifiant là où les formes visuelles et performatives sont dédiées aux ancêtres, aux communautés autochtones, et plus jamais favorisant un public ou spectorat de masse euro-américain. Dans ce que je fais en tant qu'artiste, commissaire et chercheur, la sensualité sans culpabilité, les lignées de chair et la parenté choisie sont centrées, faisant de ces gestes une constellation qui nous encourage à orbiter et de reconnaître les imaginaires de bien-être et de restauration samoans et autochtones sur Terre. En tant qu'artiste, produisant des œuvres vidéo, des performances et des installations, je me suis demandé maintes fois, les dernières années, comment l'on arrivera à une réflexion plus approfondie sur les trajectoires de l'art contemporain samoan, qui ne sera pas menée sur un groupement localisé en diaspora seulement, comme c'est le cas souvent en Nouvelle-Zélande, mais partout où nous vivons et menons les rêves dont n'ont pas pu imaginer nos ancêtres. En organisant les pratiques de diffusion et d'exposition visuelle autochtone en prenant en compte les conceptions spatio-relationnelles des langues autochtones, ce que l'on a tendance à appeler pratiques commissariales, selon la conception euro-américaine, peuvent être perçues comme seulement un modèle sur plusieurs. La recherche vers une histoire de l'art vidéo samoan s'ancre dans le devenir ensemble continu, le devenir social, à partir des pratiques créatives journalières, des lignées de chair et de son, des communautés locales et plus lointaines. La conception samoane de l'espace-temps relationnel, c'est-à-dire le va, nous place dans des rapports cumulatifs de reconnaissance et de partage ensemble, faisant que l'on ne peut nous considérer comme agents, errant seuls dans un champ de pratique, comme les arts visuels, mais comme personnes contribuant à l'enrichissement de cette même constellation d'échanges et de cérémonies. Comment traduire et créer d'univers au travers de nos appartenances ancestrales autochtones, dans des états persistants de réparation, de dissimulation, de détresse, et dans les formes européennes qui nous ont été imposées et qui nous en proposent de la désinformation, de la fragilité et de la domination coloniale, au lieu d'honorer les expériences légitimes de colère, de peur, d'anxiété, de douleur, de deuil, d'épuisement et de culpabilité, tous exacerbés par le présent d'impacts coloniaux continus. Voici 3 images de Siapo, c'est-à-dire l'étoffe d'écorce qui est battue. Je vais plutôt lire. Donc le Siapo comprend des répertoires de motifs inscrits sur l'étoffe d'écorce de l'arbre de mûrier et papier, répandu partout en Océanie. Ce sont 3 images
des exemples de serpents que j'ai trouvés dans des musées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc celui-ci originaire soit des îles Fidji, soit de l'île de Nouvéa. Ceci des Samoa. Et celui-ci une œuvre plus récente d'une artiste, Fatoafe Makulata. Voulant élargir les champs de signification des concepts en langue samoane, nous avons proposé une nouvelle forme d'étoffe d'écorce. Siapo pu e ata, siapo ti fanga, ce qui signifie étoffe d'écorce animée ou d'image en mouvement. Ata fait référence aux images, apparences, ombres, tableaux. Ata vali ou valiata au tableau et ata tifanga au film ou vidéo. Pour moi, la translittération vitio est un terme insuffisant pour la contextualisation d'œuvres contemporaines en photographie, film et médias interactifs, car ne puisons pas assez dans les conceptions autochtones de temporalité, de spatialité et de parenté. Nous vivons du souffle et de l'eau. Respirer, affirmer notre existence, c'est de faire songi, en relation à l'eau, au souffle, à la nudité et à la sexualité comme marqueur de santé sur le chemin des ancêtres. De tels corps, marqués avec le tatouage féminin, malu, et masculin, pa, vêtus de notre littérature donc, de nos histoires culturelles et de nos récits généalogiques. Ce sont en fait les lieux de notre devenir en continuité avec les ancêtres, les langues, les relations, à travers le grand océan. Dans cette œuvre, Songimai, je souhaite restituer la pratique de Songi aux affirmations samoanes de la vie et de la reconnaissance réciproque dans le va, que j'ai mentionné plus tôt. Ceci avec les artistes autour de moi, au pied de la montagne de Bison endormi, Iniskim, au centre des arts et de la créativité de Banff. Dans les contextes culturels contemporains du Grand Océan, particulièrement chez nous au Samoa et dans la culture avoisinante, toute représentation et tout discours sur les corps, les genres, les désirs, les sexualités sont sévèrement réprimés par l'establishment capitaliste colonial chrétien. C'est pour ça que justement que l'élaboration d'une histoire de l'art vidéo qui se charge de représenter et questionner tout ce qui est incarné et ressenti relève du défi nécessaire et salvateur. Plus largement, les mondes LGBT sont dominés par les corps européens cis masculins dans une volonté d'éterniser le pouvoir capitaliste hiérarchisant, alors qu'apercevoir et représenter les corps non hétéronormatifs, non homonormatifs autochtones et les relations aux pratiques culturelles autochtones est un geste volontairement agressif et souverain. À travers cette histoire de l'art vidéo samoane possible, comme dans mon parcours d'artiste et commissaire, je souhaite rendre au corps autochtone du Grand Océan leur encadrement culturel millénaire, nous orientant avec urgence vers un refus précoce de la consommation et de l'exploitation du regard colonial occidental, vers une renaissance de nos corps en dehors du péché originel catholique et de la négation des désirs charniers et autres. I call upon my dearest darling John. There you have it, your painting to critique. You know, it reminds me of this one girl in our village that was possessed. The possessed should have been that. Probably. That cuckoo. This is a curse. Hovugan has a lot to say about women. Yeah, we have a lot of questions to ask Hovugan. Either the sister or the mother that's behind her is trying to find out what's going on because she can't see. Compared to the life here in Samoa, the life of a family, Would you change anything with the painting? Change everything. Change everything. C'est la bande-annonce de First Impressions, Première impression Paul Gauguin, une émission débat télévisée de 5 épisodes, écrite et dirigée par l'artiste et commissaire samoan Yuki Kihara.
Et puis, je vais juste passer cette dernière bande-annonce de film sans Tiki. Et puis, l'œuvre fait partie d'une série sur le croisement de kitsch tiki de souveraineté autochtone, mettant l'accent sur les legs d'Hollywood, du colonialisme, du genre, du militarisme, d'activisme à travers films, bandes dessinées, chansons, tableaux, photographies, émissions télé, publicités touristiques, propagande militaire, pornographie, bar tiki, vidéos d'activistes, films familiaux et réseaux sociaux. Through television, the people of American Samoa are solving their educational problems. Don't be scared, Bimbo. Gum Gum. Yes? You give me Gum Gum. I give you Gum Gum? We call these principles the heart of Huna. Actually, a subcategory of that, I'm actually Polynesian pop culture. Je suis vraiment pas bien avec les PC. Je voulais juste terminer avec ces deux images, puisque les artistes que j'ai mentionnés viennent à Montréal dans quelques semaines, enfin en juin, pour le lancement du recueil de récits d'artistes trans queer samoans. C'est un ouvrage anglophone, mais le lancement aura lieu le 13 juin. Donc, merci.